Bonjour. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, on a l'étude des ensembles, c'est-à-dire l'étude de l'ensemble N et Z. Ce sont les ensembles N et Z sont des éléments, sont des ensembles illimités, c'est-à-dire n'ont pas de limite. On commence de 0 jusqu'à. Donc, on doit débiter et étudier l'ensemble N. On doit étudier les propriétés de l'ensemble N. Qu'appelle-t-on l'ensemble N? C'est-à-dire, on doit définir l'ensemble. Donc, on a, premièrement, N est un ensemble des éléments. Ces éléments sont des nombres entiers naturels. N est un ensemble des nombres entiers naturels, des nombres entiers naturels. On doit faire la liste des éléments. N égale, où vont les accolades? 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Donc, N, l'ensemble N est un ensemble limité. Donc, c'est un ensemble limité. C'est pas comme les autres. Les autres qu'on a vus, dont on a étudié les propriétés des ensembles. Donc, les autres ensembles, on a étudié l'inclusion, l'intersection, l'union, etc. Le complément d'un ensemble, etc. Dans ce cas, aujourd'hui, on va étudier, on va voir avec les ensembles, on va utiliser les ensembles illimités. Illimité. Illimité. Voilà, illimité. Illimité. Autrement dit, il y a un sous-ensemble de N. Le voilà, le sous-ensemble de N est égal N étoile. N étoile est un ensemble, oui, c'est un ensemble privé de l'élément 0, c'est-à-dire N, l'ensemble N égale N étoile, l'ensemble N étoile est égal N moins le singleton 0. Donc, N étoile est égal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Ce sont des éléments
ce sont à l'infini, ce sont des éléments ou des nombres entiers naturels. Ce sont tous des nombres entiers naturels. Ils sont complets. Par exemple, on a certains arbres, les arbres. Pour les compter, on utilise ensemble les entiers naturels, c'est-à-dire on dit 2 arbres, 1 arbre, 3 arbres, 4 arbres, etc. Donc on va utiliser les entiers naturels. Pour compter des billets d'argent, c'est-à-dire les billets d'argent de banque, les billets de banque, c'est-à-dire l'argent, on utilise, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les entiers naturels, c'est-à-dire l'ensemble n. Pour compter, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc, on a aussi une remarque. Une étoile inclus dans n. De plus, on va faire une autre. Quel est le complément de n étoiles dans n? C'est le singleton 0, c'est-à-dire n étoile union le singleton 0 est égal à n, l'ensemble n. Voilà. Donc les propriétés qu'on a déjà utilisées des ensembles, c'est-à-dire l'union, l'inclusion, quel est le complémentaire de n étoile dans n? C'est 0, le singleton 0, ou bien l'ensemble 0, n étoile, union 0 est égal à n. Donc j'ai dit entier, c'est-à-dire entier. On ne peut pas dire 3 virgules, ou bien on ne peut pas dire 3 virgules, c'est un entier naturel, ou bien 3 divisé. Non. Entier, il n'existe aucun élément entre 0 et 1. Mais entre 0 et 2, il y a 1. Pourquoi 1? Parce que 1 est un entier naturel. Et 2 aussi c'est un entier naturel. Et 0 c'est un entier naturel. Donc, l'ensemble n commence du bit par 0. Par 0. C'est un ensemble illimité, c'est-à-dire il n'y a pas de limite. On peut écrire 1 milliard, 100 milliards, etc. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ici, n, c'est un ensemble que j'ai dit inclus dans n. C'est un ensemble privé de 0. Voilà, privé de 0. Il ne contient pas 0. Le voilà, il ne divise pas par 0. Donc, on peut écrire une autre remarque. 0 n'appartient pas à n. À n étoile. N'appartient pas. Mais 0 appartient à n. Voilà. Dans ce cas, je vais montrer quelques données. Donc, on doit voir les propriétés de l'ensemble n. L'ensemble n possède des propriétés
qui lui sont propres en quelque sorte. Donc, lesquels? Et comment on doit attaquer ça? Donc on doit effacer pour laisser. J'ai expliqué. J'ai utilisé les propriétés les propriétés des ensembles limités, aussi l'inclusion. Donc on a les propriétés. Donc, étudions les propriétés. Étudions les propriétés de l'ensemble N, N et N étoile aussi. Premièrement, la première propriété, c'est-à-dire la propriété la propriété de l'addition. L'addition. Son signe, voilà son signe. Et plus est une loi. Est une loi. Donc on a, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a donc l'addition, c'est-à-dire la propriété de l'addition. Donc on a A appartient à N, A appartient à N, et B appartient à N, C appartient à N, donc la première propriété qu'on doit étudier, donc on a A plus B, cas général, on utilise le cas général ici, plus B plus A. À quoi est égal? Est égal à 1 à C par exemple. Donc, on doit étudier cette... Donc, si A plus B égale C, et B plus C plus A égale C. D'après ceci, est égal. Celle-là est égal. Donc,
On a commencé ici par A. Ici, on a commencé par B. Donc, ceux-ci sont égales. Ça veut dire l'addition toujours vraie. A plus B ou B plus A, puisqu'il est égal à C, cette égalité est toujours vraie dans l'ensemble N. Dans N. Est toujours vrai dans l'ensemble N. On va faire des exemples. On a par exemple A égale 3. 5 est égal à B. On va appliquer cette égalité. Donc on va appliquer de cette méthode. 3 plus 5 égale 8. 5 plus 3 égale 8. Signifie A plus B égale B plus A qui est égal 3, commence par 3. Par 3, on commence par 3. 3 plus 5 égale 5 plus 3, donc est égal à 8. Or, C est égal à 8. Et toujours vrai, quel que soit le... Donc essayons avec un autre exemple. Un autre exemple, essayons avec un autre exemple. On a 35 plus 5 égale 40. Ici, on a 5, c'est la première, plus 35 égale 40. Signifie signifie 35 plus 5 égale 5 plus 35 est égal 40. Est toujours vrai. Donc, on va faire une autre chose. On a si A appartient à N, c'est-à-dire A peut prendre n'importe quelle valeur
n. Donc, on la note autrement dit. Alors, on utilise le symbole mathématique parce qu'on doit toujours utiliser les symboles mathématiques. Il faut parler le langage mathématique. Donc, on dit, quel que soit A appartenant à N signifie tout ça. Voilà l'explication de ça. Quel que soit A. Voilà l'explication. C'est-à-dire, on note. Notation. C'est-à-dire notation. Hein? Notation. Notation. Quel que soit N appartenant à l'ensemble N. C'est-à-dire N peut prendre n'importe quelle valeur de N. On peut poser ça. Quel que soit A, quel que soit B, quel que soit C. On a une remarque importante. Remarque. Si on a, par exemple, deux points, A plus B égale B plus C. Si donc cette égalité est vraie. Donc est-ce qu'il ressemble à celle-ci? Oui. Pourquoi? Pourquoi il lui ressemble? Pourquoi? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est correct? Oui, il est vrai et correct. C'est simple. On va éliminer ça, puisqu'ils sont ces B est égal à B, ce sont les mêmes. On peut éliminer B. Il nous donne signifie A égale C. A est égal à C, puisque cette égalité est juste. Donc automatiquement A est égal à C. On l'utilise dans les exercices pièges. Oui, on utilise ça dans les exercices pièges. Donc, pour l'addition, il suffit de faire des exercices. Donc, on va passer à la deuxième. C'est-à-dire à l'addition de trois éléments. L'addition de trois éléments. L'addition de trois éléments. Cette fois, puisque j'ai expliqué cette note là-bas, tout à l'heure, j'ai expliqué, je vais utiliser le langage mathématique. Il faut toujours utiliser le langage mathématique. Il faut limiter l'écriture.
utiliser les symboles, tout ce qui est langage mathématique. Ici, on doit utiliser quel que soit A appartenant à N, quel que soit B appartenant à N, C appartenant à N. On a A plus B plus C, A plus B plus C. Cette égalité est-elle vraie? Est-elle vraie? C'est un cas général. Est-elle vraie? On peut donner un exemple. On peut donner la méthode. Donc, je vais démontrer. Donc, on va utiliser les accolades. C'est ça. A plus B égale plus C égale A plus B plus C. Donc il faut la transformer. Il ne faut pas la laisser comme ça. Et cette égalité est-elle vraie? Oui, c'est une égalité vraie dans N, quel que soit les éléments appartenant à N, cette égalité est vraie. Donc on donne des exemples. Si on ne peut pas donner un contre-exemple, on donne des exemples. On a par exemple A est égal à 3, B est égal à 7, C est égal à 11. Donc c'est toujours la même chose. 3, 7, 11. Donc on a 3 plus 3 plus, ouvrant l'accolade, 7, 11, plus 3. Ici, on fait comme ça, plus. Donc, on a 7 plus égale 18, 18 et 3, 21. Égale 21. 3 plus égale 10, 10 plus 11 égale 21. 21, parce que ici égale 10, ici égale 18. 18 plus 3 est égal 21. Est égal 21. Donc, c'est vrai. Si on peut utiliser d'autres exemples, donc toujours est vrai. Donc, cette propriété est vraie. On va essayer de... est vrai. Et on a expliqué ça. C'est simple, voilà. Voilà l'explication. Voilà le cas général. Il suffit d'appliquer les valeurs de A, B, C. Il suffit de les appliquer. Donc, ceci est juste. C'est d'après la propriété. Donc, cette relation est juste. Est vraie dans N. Cette relation est vraie dans l'ensemble N. Donc, elle est vraie dans l'ensemble N. Ben voilà.
Donc on va utiliser, on passera à la différence. Moi je préfère passer à l'ordre, c'est-à-dire on a l'inégalité. Moi je vais expliquer l'inégalité pour passer à la différence et la multiplication, ou bien je passerai à la multiplication. Donc, je vais passer à la multiplication et après à la multiplication. Donc ça, et on a compris ça. Donc, ouais. Il faut les exercices. Si on ne fait pas d'exercice, on ne va pas retenir cette leçon. Il faut faire les exercices. On ne va pas retenir la leçon. Donc, avec donc on a la multiplication, le produit. Donc la propriété du produit. Sans signe multiplié ou point ou bien. Donc la multiplication est une loi. La multiplication, c'est-à-dire le produit, est une loi. Ça, toujours on est dans N. Toujours on travaille dans N. Dans l'ensemble N. Ouais. Toujours on est dans l'ensemble N. Donc on va commencer par la multiplication. On a A multiplié par B égale B multiplié par A. Dans ce cas, ouais, on a ce qu'il est vrai avec quel que soit A appartenant à N, P appartenant à N. Et quel que soit et N appartenant à grand N. Donc on a A fois B, B fois A égale N avec N appartenant à l'ensemble N. Ah oui. On a aussi donc je vais laisser ça à la prochaine vidéo pour
je vais faire les exercices. Donc je vais laisser ça à la prochaine vidéo. Faites des exercices à ce sujet et préparez ceci. Faites des numéros, remplacez ça par des valeurs qui appartiennent à n. Donc je laisserai ça pour que vous faites ça. Et après, à la prochaine vidéo, je vais expliquer la multiplication, sa loi. Je vous souhaite toujours une bonne journée et préparez toujours vos leçons. C'est-à-dire en utilisant les mathématiques, c'est les exercices. Pour comprendre, oui, on peut comprendre dans la classe, mais si on n'utilise pas si vous ne travaillez pas en faisant des exercices, on n'arrive nulle part. Comme un joueur de ballon, c'est-à-dire un footballeur, s'il ne fait, oui, il fait des entraînements, il faut qu'il fasse les entraînements. Mais il faut toujours faire des entraînements. Je sais qu'ils savent dribbler, ils savent positionner, etc. Mais il doit l'entraînement. C'est très dur l'entraînement qu'ils font. Nous aussi, pour apprendre bien les mathématiques, il faut des exercices. Il faut faire des exercices. Il faut faire des exercices. À bientôt. Merci de votre